Et bien sûr, vous savez, la fonction des parlementaires est de contrôler l'action du gouvernement, c'est-à-dire que toutes les législations qui sont prises par les parlementaires. Les parlementaires travaillent énormément en commission. Donc l'état civil est quand même le fondement d'un état de droit. Il faut qu'il soit fiable et donc à partir de là, le parlementaire contrôle cette action du gouvernement qui doit garantir à ses citoyens un état civil solide, transparent et très stable. Voilà, parce qu'effectivement, il y a des conséquences dans la vie de tous les jours, dans la vie économique d'une nation. Sans une bonne maîtrise de l'état civil, je pense qu'un État pourrait être défaillant. D'ailleurs, Maître Arissou et le président de Joie en ont parlé dans leur livre « Les enfants fantômes » en disant que l'état civil, c'était d'abord un pouvoir régalien des États. Donc les parlements sont un dispositif des États. Donc ils ont un rôle très important et les parlementaires doivent surveiller l'action des gouvernements. Le Sénégal, notamment, a fait beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire aussi est en train de mettre en place des mécanismes permettant à ce que l'état civil soit très très fort. Bon, mais de toutes les façons, que ce soit les États et éventuellement aussi l'aide de la société civile, toujours est-il qu'en Afrique francophone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi certains pays, notamment en Afrique centrale, font cet effort. En fait, l'existence juridique des citoyens devient importante. Et puis, certains de ces pays vont aux élections. Il faut quand même, à travers la biométrie, avoir quand même une existence électorale. Donc, à partir de là, les États ont pris conscience de l'importance d'avoir un État civil bien organisé, parce que ça participe un peu à la consolidation de l'État. Et donc, pour moi, les deux exemples patents actuellement sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Par exemple, au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 83 États, 84 maintenant, il y a eu des séminaires de sensibilisation à l'état civil, c'est-à-dire une bonne connaissance de l'état civil, ce que ça peut engendrer, quelles sont les conséquences d'une mauvaise appréhension de l'état civil. Des mesures concrètes, ce sont donc ces séminaires de sensibilisation, c'est aussi le fait de la participation au sein des commissions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la commission des affaires parlementaires et la commission coopération et développement, des membres du notariat francophone qui sont venus intervenir devant des parlementaires sur l'importance à accorder à l'état civil, à un état civil fiable. Voilà un peu concrètement ce que nous avons pu faire dans ce cadre-là. Les mesures qui restent à mettre en œuvre sont du domaine surtout de la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et certains États sont encore en situation délicate. Il faut aller vers ces États et leur dire de mettre des processus qui permettent à ce que l'état civil devienne une condition sine qua non pour la consolidation d'un état de droit. Sensibiliser, sensibiliser, toujours sensibiliser. Pour moi, ce sont des vertus pour un État.